Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que la matinée elle a bien commencé pour vous. Bon, il est presque midi. Et ben moi, ça y est, il devait arriver demain, au final il arrive aujourd'hui. Il y a déjà un de mes oracles que j'ai commandé, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Et puis mon tarot aussi qui doit arriver à la fin du mois là. Et donc du coup, mon petit oracle est arrivé, l'oracle donc le Mystic Love. Mystic Love Oracle. Alors j'aime bien, je m'attendais. Bon, honnêtement, je pensais qu'il était plus gros, que c'était un jeu comme plus gros que les autres. Et j'aime bien parce que, en fait, il est. Bon, déjà, la matière est vraiment sympa. Ça fait une espèce de carton plastifié, là, comme les autres. Donc il y a pas mal de cartes. Et puis, en même temps, il est vraiment magnifique. Les cartes, elles sont vraiment magnifiques. Elles sont vraiment très belles. Tout autant qu'elles sont. Bon, et les messages, ils sont très parlants. Honnêtement, je regrette pas. C'est vraiment, on va dire, un très bon investissement. Bon, ça va faire un petit peu plus, parce que bon, vous avez vu, il y en a quand même. Voilà. Ouais, oui, je sais, j'aime pas les boîtes. J'aime pas, ça m'énerve, j'ai pas la patience de mettre dans la boîte, d'enlever, il y a toujours vraiment un truc, un petit onglet qui casse et tout, donc c'est plus pratique. Au moins, quand un jeu il m'appelle, j'ai juste à le prendre dans la main et il m'en servir. Donc, écoutez, vous savez quoi, on va essayer de voir un peu, aujourd'hui, en tout cas, ce qui va nous dire. Qui va nous dire l'oracle, on va essayer de voir si on peut avoir des précisions sur les amours, comment elle va se passer la journée, comment elle va évoluer, et voilà. Bon, après, n'oublie pas, ça reste quand même une guidance générale, je sais que je le redis à chaque fois, mais bon, voilà, ça ne veut pas une guidance privée, où, voilà, où là, il faut m'appeler, il faut m'envoyer un message ou un mail, et on prend rendez-vous, et comme ça, on voit ensemble pendant 1 heure. Voilà, sinon après, il y a la possibilité de me retrouver aussi un peu le soir en live, quand je fais mes lives, mais bon, sur le soir, ça va être quelques cartes, quoi. Ça va durer 5 minutes, quoi, pas plus, donc bon, voilà. Enfin bref, voilà, en tout cas, voilà. En tout cas, je suis content, j'ai déjà reçu mon oracle, j'ai reçu le Mystic Love Oracle, et je le trouve vraiment très sympa, très, très, très bien fait et très joli en plus. J'aime bien la matière, ni il colle trop aux mains, ni il est trop glissant. Donc non, il est vraiment sympa. On voit qu'il a envie de parler. Les cartes elles s'éjectent déjà toutes seules, mais je vais le faire en mode étalage. Donc voilà. Alors on va essayer de savoir un peu ce qu'il en est sur les amours. Alors déjà, à la coupe, on va dire quoi? On coupe en deux. Voilà, la première des choses. Hop, voilà, tout simplement. Eh ben oui, voilà, là on parle tout simplement d'une relation toxique, une relation toxique, une relation karmique, une relation en tout cas qui a mal commencé. Vous avez vu, c'est comme un verre plein de sang et tout, c'était pas une vampire ou quoi. En tout cas, voilà, c'était une relation vraiment très toxique et ça peut être aussi une relation d'âme, comme ce qu'on appelle la relation karmique. Mais que pour l'instant, malgré la sécession, malgré ça, on voit quand même qu'il y a une évolution interne, il y a un changement interne, on a grandi. C'est une relation qui nous a fait grandir nous-mêmes, ou peut-être que c'est votre autre, la personne en tout cas à qui vous pensez, qui a grandi intérieurement malgré tout ce qui s'est passé, et peut-être que justement le fait de vous être séparés tous les deux, c'est peut-être ce qui a fait grandir votre autre. C'est peut-être justement tout ça, il a fallu passer par cette étape pour que la situation, on va dire, entre vous deux, elle progresse et qu'elle évolue favorablement. Donc c'était très dur, très compliqué à faire, à vivre, mais voilà, il a fallu passer par cette étape-là, et c'est compliqué, c'est tout ce qu'on veut, mais bon, voilà, c'était comme ça, on n'avait pas le choix. Donc, voilà, tout simplement. En tout cas, première des choses, voilà, on arrive directement
à une personne à qui vous manquez, une personne à qui vous manquez énormément, qui pense beaucoup à vous. Hein, vous êtes constamment dans ses pensées en ce moment, hein, par rapport à donc, cet autre. Hein. C'est la préoccupation principale, c'est que non seulement, ben voilà, bon, le problème c'est qu'on a vécu une sale, on a comme mal commencé, hein, donc on a commencé à vivre une sale histoire, une relation toxique, hein, mais bon, c'est l'inconvénient des relations karmiques, hein, je dirais. Autant les liens d'âme c'est très fort, hein, que ce soit les flammes jumelles, et encore, même ça, voilà, je suis pas fan. Les- donc tous les liens d'âme sont très forts, mais par contre c'est vrai que bah, les relations karmiques, c'est fort, mais ça fait mal, ça pique vachement beaucoup. Hein. Et ben là, ben, voilà, ça a permis, donc comme on disait tout à l'heure, cette séparation a permis de faire grandir, de faire évoluer la personne, à votre autre, en tout cas, à qui vous pensez, et que ben là, ben, c'est elle qui pense énormément à vous. Hein. Vous êtes là, limite, tout le temps dans ses pensées. Hein. C'est très compliqué à vivre, c'est très compliqué à faire. Et que, ben voilà, le problème, c'est que là, elle regrette, hein, elle regrette énormément de choses. Elle regrette déjà peut-être des fautes qui ont été commises, hein, qu'elle a commises vis-à-vis de vous. Et que ben là, maintenant, il faut qu'elle arrive à gérer, à se pardonner par rapport à ça, parce qu'elle s'est aperçue que, ben, au final, elle a peut-être fait beaucoup d'erreurs, on va dire, et qui ont mené à la perte tout simplement de votre couple, de votre situation, et qui a fait ce qu'il en est aujourd'hui. Hein. Mais au final, même si vous voyez la situation, les choses que vous pensez que cette personne ne vous aimait pas ou ne vous aime pas, si vous pensez pas mal de choses, on va dire, hein, malgré tout ce qui s'est passé, on va dire, hein, eh ben, les choses, en fait, elles ne sont pas ce qu'elles paraissent, en fait. C'est qu'elle n'a jamais voulu vous montrer son vrai visage, elle n'a jamais voulu exprimer ce qu'elle ressentait au final, au fond d'elle. Et que, ben, voilà, elle a fait des erreurs, certes, mais ces erreurs, elle les paye et elle a regretté énormément. Et malgré ce qu'elle peut vous dire, ben, voilà, il y a énormément d'attachement, énormément d'amour, hein, par rapport à vous, et que c'est pour ça qu'elle a énormément de regrets. Hein. D'ailleurs, on voit vraiment, hein, que depuis quelques temps, elle a envie de vous parler, elle a envie de vous écrire, hein, vous envoyer des messages et tout. Hein. Elle commence, elle les fait et tout, et ouais, je t'aime, je suis désolé et tout. Et puis au final, non, elle change de vie. Hein. On revient en arrière et puis hop, on passe sur autre chose. Hein. Mais voilà, c'est compliqué. Hein. Il y a peut-être aussi une histoire d'ego, hein, mais il y a comme ça, il faut assumer un peu ses actes, hein, et dire les choses telles qu'on les ressent. En tout cas, il y a vraiment, voilà, et la première des choses qui voudrait de voir avec vous, c'est ben, voilà, tout simplement, c'est le fait de se remettre en couple avec vous, de revivre la belle histoire. Alors bon, peut-être pas jusqu'au mariage, hein, mais en tout cas, on a envie de ce coup-ci de vraiment s'engager et de s'engager officiellement, de faire les choses vraiment à la bien, à la bien. Mais voilà, on a envie d'une vraie histoire d'amour, on a envie d'une vraie histoire de couple et de faire quelque chose de propre, de vrai, de concret, parce que depuis le départ, on a vraiment fait du n'importe quoi en fait, hein. On a fait du à la wall again, et donc du coup c'est très compliqué à gérer. Je sais pas si, je peux pas mettre les 5 en vidéo, en vue, non, je pense pas que qu'on puisse voir les 5. Je sais pas si 1, 2, 3, 4, 5, ouais, voilà. On a vraiment envie de faire les choses, d'envoyer un message, hein, parce qu'on a envie de se retrouver en couple avec vous, hein, de s'engager et de vraiment relancer ce couple, mais sérieusement ce coup-ci. Hein. Voilà, c'est compliqué parce qu'on a fait trop d'erreurs, hein, et il y a énormément de regrets. En tout cas, la première des choses, hein, qui en ressort, c'est quand même, déjà, la première des choses, c'est qu'on a envie de faire la paix. Oui, forcément, on se remet en couple avec son autre, hein, il faut peut-être faire la paix, hein, c'est bien. C'est déjà un bon point de départ, vous croyez pas? En tout cas, voilà, on a envie de refaire la paix.
paix, on a envie que les choses, elles se passent bien, elles se passent correctement. Mais voilà, d'abord, avant de se remettre en couple, déjà, on fait la paix. Hein. On enterre l'âge de guerre, et puis voilà, parce que là, c'est un peu compliqué, hein, parce que ben voilà, pour l'instant, ben voilà, on en revient, donc on est chacun, on est en mode single, hein, on n'est pas dans une relation de couple, hein, donc ben là, ça vous représente hein, tout simplement, hein, je pense que c'est vous, tout simplement, et que ben voilà, on se sent seul, et qu'elle n'a pas envie de cet autre, hein, elle n'a pas envie d'être qui que ce soit d'ailleurs, hein, même en tout cas, c'est vous, ça peut vous représenter à vous aussi, hein, tout simplement, vous qui ne voulez pas qui que ce soit dans votre vie, parce que vous vous sentez blasé un peu de pas mal, pas mal de choses, hein, et puis ben voilà, en ce moment, ben, on essaye on essaye de voir un peu, essayer de voir un peu tout ce de voir un peu tout ce qui a été caché, on va dire, hein, d'essayer de s'apercevoir, de comprendre un peu tous les mensonges qui ont été faits, tous les non-dits qui n'ont pas été dits, parce que voilà, c'est vraiment le Quran Al-Sadain, on essaie de vraiment trouver ce qui a été caché, on essaie de pouvoir lire entre les lignes, en fait, hein, par rapport à ces messages, par rapport à tout ce qui s'est passé, on essaie de comprendre hein, ce qui s'est passé, les raisons de pourquoi ça s'est passé, en fait, parce que bah, votre autre, pour l'instant, elle n'a pas été claire jusqu'à présent vis-à-vis de ses sentiments, vis-à-vis de tout ça, et puis d'ailleurs, elle a un comportement qui est probablement illogique, donc c'est un peu compliqué hein, de pouvoir faire avancer et progresser la chose, hein, parce que d'un côté, bah oui, d'accord, il y a énormément de passion, hein, il y a de la passion, donc ça c'est normal, c'est cool, ça fait plaisir, hein, donc, et en même temps, bah, forcément il y a des envies, voilà, il n'y a pas besoin de rentrer dans des détails, hein, d'accord, on évite les enfants hein, à côté, voilà, mais on a envie on a ces envies de charnel, hein, il n'y a pas de souci, il y a pas mal de passion, pas mal de choses, mais voilà, il y a trop de choses qui ont été cachées, il y a eu trop de non-dits, et que là, ben, maintenant, on essaie on essaie de lire un peu, comme on a vu là sur le cadre d'avant, on essaie de lire entre les lignes pour voir un peu tout ce qui a été caché hein, entre vous, hein, tout ce qui n'a pas été dit. En tout cas, ça représente, à chaque fois, j'essaie de la mettre dans le bon sens, mais en fait, non, le bon sens, il est là, ils ont mis la femme à l'envers, d'accord. Bon, bah, ok, la tête en bas. En tout cas, voilà, c'est par rapport à une personnalité donc féminine, hein, bah, vous l'aurez compris. Alors attention, je parle de personnalité, je ne dis pas que ça correspond à une femme, en tout cas, une chose c'est que ça peut vous correspondre à vous, ou ça peut correspondre en face de vous, enfin en tout cas c'est une personnalité féminine, hein. Ça peut être un homme aussi tout simplement, hein, qui a des traits de caractère féminin, hein, que ce soit de la douceur, de la gentillesse, de l'amour, hein. Il suffit qu'il y a ces trois-là, ça peut être un homme, hein, voilà. On a tous une partie masculine et une partie féminine, hein. N'oubliez pas. En tout cas, voilà, ça correspond donc à une personnalité féminine. Et puis, ben voilà, l'évolution, elle est où? C'est que ben là, pour l'instant, voilà, c'est un peu, on est dans un moment de réflexion, en fait, on fait confiance, on veut dire, au timing divin, au temps divin, hein, comme ils disent dessus, mais c'est surtout, avant de passer à l'action, avant de faire quoi que ce soit, eh ben, pour l'instant, on est en mode vraiment réflexion, on est en mode je réfléchis pour pouvoir prendre la meilleure des décisions, pour pouvoir faire évoluer la situation du mieux possible. Hein. Voilà, c'est aussi simple et concret que ça. Et la première des choses, hein, ben voilà, pourquoi, qu'est-ce qu'on a envie? On a tout simplement envie d'être heureux, on a envie de bonheur, on a envie de joie, on a envie de courir, s'éclater dans les champs pleins d'amour, tellement, voilà, tellement les choses sont merveilleuses et c'est ce dont à quoi on pense, hein, c'est à quoi on pense, à quoi on rêve en ce moment et que c'est compliqué. Hein. Alors, et là, c'est des deux côtés, c'est pas spécialement vous, pas spécialement votre autre, hein, mais en tout cas, il y a ces envies de bonheur, ces envies de joie. Hein. Alors, ben, voilà, voilà, pour l'instant, ben, ce qu'on va faire, c'est que la première des choses, et ben, voilà, c'est très compliqué, c'est quelque chose peut-être qu'elle n'a pas su faire jusqu'à présent avec vous. En tout cas,
dire, on va être honnête avec son autre, on va être honnête avec sa moitié et on va dire la vérité sur déjà tout ce qui a été caché précédemment, tout ce qu'on n'a pas su dire précédemment, mais en même temps, on va s'exprimer aussi sur ses envies, sur ce que l'on veut au fond de soi et, et ce que l'on désire tout simplement, c'est de toute façon, il n'y a, pas de chose. J'essaie de dézoomer. Ouais, voilà. De toute façon, il n'y a pas de choix. Il faut passer par là. Il faut dire, des choses, on va dire, tout simplement. C'est compliqué, c'est sûr, mais c'est comme ça. On n'a pas le choix de passer par cette étape-là. Et tout simplement, et là, on a carrément, on a le rendez-vous, hein, l'invitation qui va arriver. Hein, vous allez pouvoir vous revoir, vous allez pouvoir vous retrouver. Hein. Alors là, il dit, voilà, c'est justement le moment où vous allez pouvoir un peu parler de tout ça. Hein. Voilà, parce que c'est très compliqué dans son cœur, c'est très compliqué dans le vôtre, et que bah forcément. Il va falloir mettre les choses au clair si vous voulez que les choses puissent s'arranger entre vous, hein, en tout cas. Donc voilà, on va inviter l'autre. Il y a cette invitation qui va arriver, qui va permettre, on va dire, de dire les choses, de dire la vérité. Hein. Voilà, simplement, c'est ce qu'elle veut dire. Parce que depuis le départ, voilà, il y a une personne hein, qui porte des masques, hein, forcément qui ne dit pas la vérité, qui n'a jamais montré sa réelle personnalité, en fait, qui n'a jamais montré qui elle était réellement et comment elle vous aimait. En fait, hein, c'est peut-être un instinct de protection aussi, hein, tout simplement. Et c'est pour ça qu'elle a agi comme ça, mais que, en fait, vous n'avez jamais vu son vrai visage, on va dire, vous n'avez jamais vu quelle personne réellement elle était et comment elle pouvait vous aimer au final. Hein. Et ça, vous ne le savez pas. Parce que vous ne le voyez pas, hein, tout simplement, elle n'a jamais voulu vous le montrer. C'est aussi simple hein, que CQFD, hein, tout simplement. Mais que là, voilà, les choses elles vont changer, les choses elles vont évoluer. On arrive à une transition, on arrive à un nouveau passage de sa vie, on arrive à un nouveau cap. Hein. On va vraiment passer sur autre chose, hein, on va dire, je ne parle pas d'une autre personne, mais si, en fait, c'est la même personne, mais ce sera une autre personne. Vous voyez la différence. C'est justement là, on va pouvoir passer sur de bon, sur quelque chose de bon. Alors d'accord, il y a le souci, il y a les inquiétudes hein, auxquelles on pense beaucoup, forcément parce que là, du coup, qu'on va se retrouver en couple, il y a peut-être aussi une histoire de finances hein, qui inquiète par rapport entre vous. Hein, il y a peut-être aussi, c'est peut-être une personne qui s'inquiète énormément par rapport à ça. Hein. Peut-être qu'elle ne travaille pas ou que vous-même ne travaillez pas. Donc du coup, on se dit, c'est bien, on va se mettre en couple, on veut faire des choses, mais si on n'a pas d'argent, comment on va faire pour s'en sortir? Donc c'est une personne qui est souvent très inquiète par rapport à cette histoire d'argent. Hein. Et donc elle y pense, et c'est très compliqué à gérer. Hein. Donc du coup, ça, je ne sais plus ce que ça veut dire. Je sais plus ce que ça veut dire. Oh là là, attendez, il va falloir que... Ah putain. Attendez, je vais essayer de retrouver la traduction, parce que je sais plus ce que ça veut dire, Mickey. Je reviens. Ouais, bon, comme la vidéo s'était coupée. Voilà, donc on était, il y a quelqu'un qui, justement, que vous êtes allé énormément basé sur l'argent, pas que c'est une personne de matérialiste ou quoi que ce soit, ou qui ne veut que ça, mais c'est parce que c'est quelque chose, on va dire, un sujet qui l'inquiète énormément pour l'avenir par rapport à vous deux, hein, et que donc, du coup, voilà, il y a une histoire d'imitation, hein, peut-être que justement, elle voudrait essayer d'imiter des personnes qu'elle a vues autour d'elle, qui ont une belle vie, qui ont une belle maison, une belle famille, et puis qui financièrement s'en sortent bien. Et donc, du coup, elle s'est dit, si elle fait comme eux, elle pourrait essayer d'avoir la même vie qu'eux, on va dire, du côté financier. Là, on reste dans le financier, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'il en
donné qui en ressort, c'est son l'inquiétude, on va dire, c'est l'inquiétude financière, hein, que c'est aussi un peu pour ça que les choses, elles se sont passées elles se sont passées comme ça. Et puis en même temps, c'est une personne qui est très indépendante, hein, qui n'aime pas se sentir, on va dire, attachée à une situation, attachée à quelqu'un, attachée à un couple. Et que, ben, voilà, c'est très compliqué pour elle. Et qu'elle se dit, non seulement, ben, voilà, il y a des soucis d'argent, non seulement il y a le fait que, ben, du coup, elle a envie d'avoir une belle vie comme les autres, mais en même temps, elle veut garder son statut indépendant et d'indépendante, en fait. Donc, c'est très, très, très compliqué à gérer et à vivre aussi, hein, tout simplement. Hein, voilà, il n'y a pas de choix. Et puis, ben voilà, ça a créé des conflits, ça a créé des disputes, et ça a créé, ben, forcément, ça a créé la séparation. Donc, voilà, c'est des histoires d'argent, et puis le fait on va dire, parce que le fait de faire refaire les mêmes choses que d'autres qui est autour de vous, on va dire, ou en tout cas autour d'elle, hein, de vouloir vivre la même chose que les autres, hein, parce que la carte Viking, c'est la carte d'imiter, donc on a vraiment envie d'imiter la vie des autres, hein. On a envie d'avoir la même vie qu'eux et d'avoir le même bonheur, mais bon, pour l'instant, bah, il n'y avait pas les finances, et donc c'était très compliqué, et puis il y a ce besoin de je veux être en couple, j'étais quelqu'un, je veux être avec toi, je t'aime, mais je veux garder mon indépendance. Alors ben voilà, on en est arrivé ici, on est arrivé à ces moments de dispute, hein, qui a été très compliqué, et que voilà, on ne pouvait pas faire autrement. On n'a pas pu faire autrement. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, ben voilà, il y a, mine de rien, il y a cette envie de couple, cette envie de vivre cette belle relation ensemble, hein. Ça, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose qui en ressort et qui arrive, hein, qui va arriver et qu'elle ressent au plus profond d'elle, hein, cette personne. Donc ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais c'est vraiment, voilà, c'est une personne que, voilà, pour l'instant, on a des responsabilités. C'est peut-être aussi une mère célibataire, hein, si on pense ou un père célibataire, et que forcément, on se retrouve face à des responsabilités, face à des engagements, et qu'on soit plus heureux sentimentalement, c'est une chose, mais on a quelqu'un derrière nous qu'il faut assumer, qu'il faut gérer, et que il faut qu'on continue d'avancer, peu importe notre situation à nous personnelle, on va dire, hein. Et quand on est parent, forcément, voilà, ça engage à certaines responsabilités, qu'on soit séparés ou pas, et voilà, les enfants, ils n'ont pas à subir la situation, et que voilà, il faut essayer de gérer ça, il faut arriver à assumer, hein, cette relation et assumer cet échec, hein, parce que jusqu'à présent, pour l'instant, jusqu'à présent, cette relation entre vous deux, ça a été plus un échec qu'une réussite, même s'il y a eu beaucoup d'amour, hein. Voilà, on ressent énormément d'amour par rapport à son autre, ça, il n'y a pas de souci, mais on a aussi énormément de responsabilités, et ce sont des responsabilités familiales, que ce soit des responsabilités en tant que mère, en tant que grand-mère, en tant que pas mal de choses, hein. En tout cas, voilà, il y a quand même ces envies de changer. Elle va décider de vraiment changer quelque chose en elle pour pouvoir aussi être heureuse dans la vie et être heureuse sentimentalement, être heureuse avec vous, hein, tout simplement, ni plus ni moins que ça. Et ces changements, elle va s'y mettre, elle va les faire, elle va opérer, ça va peut-être être très compliqué, très dur, hein, puisque voilà, ça va être, on va dire, un arrangement, un compromis qu'elle va faire avec elle-même et mais avec vous-même, hein, pour pouvoir faire évoluer la situation. Enfin, décidément, j'arrive pas de les bouger, c'est ma ceinture là qui me... Bref, en tout cas, on va arriver à un compromis pour faire évoluer et avancer la situation. Mais voilà, la première des choses, c'est d'effectuer, c'est de faire ces changements, tout simplement, hein. Il va falloir changer, il faut qu'on change d'état d'esprit, il faut qu'on change de façon de faire.
si on veut que les choses, la situation, elle évolue, en tout cas entre vous deux, sentimentalement. Ah, j'arrive pas à bien les ranger. Des fois, j'ai l'impression de passer pour un maniaque avec ma façon de ranger les cartes. Bref. Mais c'est parce que j'ai eu ce besoin de contact avec les cartes aussi. C'est comme ça que je procède. En tout cas, voilà, on arrive vraiment à un carrefour de chemin. Hein. On arrive à un changement. On sait dans quelle direction on va. On sait ce qu'on doit faire. Et autre, en tout cas, elle sait ce qu'elle doit faire. Et la première des choses, déjà, c'est opérer ces changements en elle par rapport à vous pour que les choses elles évoluent en bien. Et dans le beau côté, on va dire, hein, mais voilà, il y a une bonne, en tout cas une bonne évolution. Et maintenant, voilà, tout simplement, on arrive au temps qui va, hein, c'est simplement, il faut, voilà, on croit simplement, on croit, c'est vraiment croire, on sait que on a attendu le temps qu'il fallait, on croit en l'univers, on croit en soi, on a repris cette confiance et on sait que le temps divin, que tôt ou tard, on va dire, on récupère ce que l'on sait, hein, l'univers est là pour nous aider, pour nous guider, et que, il nous donne, il nous apporte le bonheur que l'on souhaite tôt ou tard, peu importe le temps que ça met, et ben, on sait que l'univers, il va nous apporter le bonheur qu'on aspire, hein, tout simplement. Voilà, c'est croire au temps divin, hein, notamment sur la carte, c'est ce qui est écrit, hein, croire au temps divin, et la première des choses, hein, bah, oui, voilà, simplement, il va falloir essayer de se battre contre ces fameux obstacles hein, qui nous comptent. Il y a peut-être des choses qui empêchent pour l'instant que vous puissiez vous remettre ensemble. Hein. Alors, voilà, il y a peut-être une histoire de famille, hein, il y a pas mal de raisons, ça c'est vous qui devez savoir les obstacles, les choses, les situations qui fait que vous ne pouvez pas vous remettre encore officiellement ensemble, mais en tout cas, les choses sont en train d'évoluer, il faut faire confiance au temps. Voilà, déjà, il y a déjà aussi la première des choses hein, qui bloque, c'est la peur. Hein. On a déjà peur de s'investir, de réellement s'investir en couple, de réellement se mettre en situation, on va dire, amoureuse, hein, et d'écouter son cœur. Donc c'est déjà la première des choses. C'est pour ça que depuis le départ, cette autre, elle a agi limite toujours en mode célibataire, même si elle était avec vous. Et voilà, et entre ça et l'argent, forcément, ça fait pas mal de choses. Hein. Et puis, le deuxième des obstacles, voilà, évidemment, il faut bien que ça tombe. On arrive, deuxième des obstacles, on arrive qu'il y a une troisième personne. Hein. Voilà, tout simplement, on est en mode triangulaire. Donc, voilà, on s'est peut-être mis en couple avec quelqu'un. Et puis, forcément, voilà. Donc, la carte qu'on a vu tout à l'heure de mode je suis solitaire, c'est vous, hein, c'est pareil. En tout cas, voilà, parce qu'elle, on voit clairement qu'elle s'est mise avec quelqu'un. Hein, elle s'est mise avec quelqu'un entre temps et que, voilà. Donc, voilà, c'est ce qui bloque. Et c'est la troisième personne hein, qui est là et qui bloque la situation donc, entre la peur et qui a peut-être peur aussi tout simplement de l'affronter, hein, de faire des choses. Mais voilà, parce que en fait, elle avait ce besoin de vivre de nouvelles expériences, de bouger, de voyager, enfin voilà, en mode vadrouilleuse ou vadrouilleur, hein. Mais voilà, il y avait ce besoin de connaître, on va dire, de nouvelles choses, hein, d'avoir de nouvelles expériences. Et que voilà, cette troisième personne là, qui est là, elle a servi uniquement de ça, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien de tout ça, mais c'est juste voilà, une autre expérience en plus qu'on avait envie de vivre et que voilà, plutôt que s'investir avec vous pour du concret, pour du fort et tout, elle a préféré partir voir de nouveaux horizons. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, là, pour l'instant, maintenant, on va essayer de prendre son courage de demain et puis on va essayer de faire un peu des choses pour venir vous affronter déjà, la première des choses. Venir vous affronter et vous dire la vérité sur les sentiments, sur ses envies, sur les peurs, enfin, des choses, ça rejoint vraiment
la guidance de ce matin, hein, ça confirme la même chose, que voilà, pour l'instant, bah, on en est que, bah, voilà, il y a la situation, on n'a pas résolu la situation, on ne s'est pas encore arrangé, on a toujours peur que ça soit toujours un peu la guerre, un peu la colère, un peu pas mal de choses, et puis, bah, elle n'est pas résolue parce que, bah, elle est en mode tiers, c'est que elle a envie d'être avec vous, donc oui, forcément, c'est pas résolu. La situation n'est pas résolue parce qu'on n'a pas fait les choses correctement, on n'a pas dit la vérité, on a donc, aussi cette histoire de troisième personne, donc oui, forcément, et que bah là, bah voilà, c'est déjà la première des choses, hein, bah oui, on va dire pardon, on va demander pardon, on va essayer de revenir en demandant pardon, en s'excusant de la situation, en promettant de changer, en disant que bah, voilà, ce qui s'est passé, ça n'arrivera plus, on va se décider enfin d'ouvrir son cœur et de faire les choses de façon à ce que ce coup-ci, eh ben, la relation de couple elle se fasse vraiment réellement et pour de bon. Hein, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures, parce que justement, on arrive quand même sur votre couple, hein, c'est une union sacrée quand même. Donc, c'est que si la carte de l'union sacrée est sortie, c'est que vous êtes vraiment un lien très fort tous les deux, même si jusqu'à présent, vous avez cité plus un lien karmique hein, que sacré. Hein. Mais bon, voilà, c'est quand même que c'est un gros lien très fort qui vous unit tous les deux. Voilà, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et c'est en même temps, c'est pour ça qu'elle insiste aussi autant. Hein. En tout cas, vous allez vraiment, voilà, vous allez pouvoir passer de bons moments, vous allez pouvoir vous amuser, vous allez pouvoir passer, voilà, ça peut être des sorties, des soirées, des restos, il y a pas mal de bons moments qui vont arriver hein, entre vous deux et qui vont faire que les choses, la situation, elle va pouvoir se refaire. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait cette invitation. Donc, on voit clairement que, voilà, on va vous inviter à sortir, à passer un moment avec elle et pour pouvoir parler de tout ça et que justement pour que vous allez pouvoir vraiment réaliser ce dont vous aspirez tous les deux, ce dont vous voulez tous les deux, ce dont vous êtes en train de prier tous les deux depuis pas mal de temps, parce qu'on n'est pas ensemble, mais on pense à l'autre. Donc oui, voilà, c'est quelque chose de très bon qui en ressort par la suite des choses, malgré la situation actuelle. Hein. En tout cas, voilà, on en revient sur vraiment du bon. C'est simplement, ben, on va écouter, on a décidé de suivre son intuition, d'écouter son intuition et d'essayer parce qu'on sait au fond de soi, de toute façon, on sait au fond de soi que cette autre, eh ben, c'est votre autre, et vous vis-à-vis d'elle, et elle vis-à-vis de vous. On le sait au plus profond de nous que voilà, c'est quelque chose de Dieu. Alors, d'ailleurs, on voit clairement que voilà, on essaie de garder contact, on essaie même on essaie de surveiller l'autre, on essaie de garder un peu eux ils disent garder les onglets, mais garder les onglets, c'est surtout essayer de garder un peu, d'avoir toujours un œil, on va dire, par le biais des réseaux, du téléphone, d'avoir quelque chose, mais ce qui est toujours garder le contact, on va dire, hein, de garder le contact avec cet autre, de toujours, peu importe le moyen, mais du moment qu'on garde le contact, pour être sûr que vous soyez toujours dans ces pensées, hein, et que bah, justement vous êtes vraiment invité dans cette soirée, et qu'il va y avoir cette envie hein, de vraiment passer déjà ne serait-ce qu'une nuit, un rêve énormément, rien qu'une nuit, déjà de commencer par là, de pouvoir passer une nuit avec vous, une soirée avec vous, et que ça se passe le plus merveilleusement possible. Hein. Cette invitation, elle va arriver avec ça. Hein. C'est vraiment, voilà, déjà, ça va pas être j'emménage demain avec toi. Non, c'est déjà, on va passer au moins au moins, on va passer une nuit ensemble. On va passer, alors, ça peut être très charnel, hein, ou, ça, on s'en doute un peu, mais j'ai pas besoin de vous le dire. Hein. Comme ça risque d'évoluer dans ce sens-là. Ça, c'est sûr. Hein. Et que bah, vous, d'un côté, vous allez énormément vous inquiéter, hein, et puis même elle aussi. Hein. Ça va l'inquiéter des deux côtés. Vous allez être dans ce sens-là, en mode inquiétude, parce que bah, forcément, on va se retrouver, mais on n'a pas envie de revivre ce qui s'est passé. Hein.
Donc voilà, on sait très bien que le fait de se revoir, eh ben, ça risque de repartir en mode charnel, en mode câlin et tout, mais en même temps, c'est la partie négative, c'est l'inconvénient des relations karmiques, c'est pas la partie passionnée, c'est la partie calme, c'est la partie mauvaise, hein, qu'on n'a pas envie de revivre, donc ben voilà, on s'inquiète, hein. Et puis en même temps, on a peut-être peur aussi, tout simplement aussi, qu'il y a un auto-refus, hein. Et que c'est pour ça que bah, pour l'instant, il n'y a pas de contact, hein, il n'y a pas un mot, il n'y a pas, on dit rien. En fait, on est dans le mode silence, hein. Voilà, c'est que ça l'inquiète énormément, hein. C'est votre réponse déjà aussi qui m'inquiète énormément. Parce que vous voudrez savoir, quand elle va vous inviter, vous envoyez ce message, est-ce que vous allez l'accepter ou pas? Est-ce que vous allez lui dire, répondre favorablement à son invitation, ou est-ce que vous allez l'envoyer péter, hein? Parce que ben voilà, c'est pour ça que là, ben, elle est en mode je dis pas un mot, c'est en mode silence, hein, voilà. Et que, ben, parce que vous, au fond de vous, c'est aussi simple que ça, vous avez le cœur brisé, hein, ça vous a énormément fait mal, ça vous a détruit le cœur, tout ce qui s'est passé entre ces histoires d'argent, ces histoires de triangulaire, et le fait de passer cette investie dans le couple, et ben, ça vous a énormément détruit. Donc, ben, pour pouvoir avancer, c'est clair que autant vous en rêvez, vous en avez envie, il n'y a aucun souci, mais vous n'avez pas envie de revivre ça, vous avez envie que si elle doit revenir, si jamais, c'est déjà bah, qu'elle vous demande des excuses, ça c'est tout à fait normal et logique. Et la deuxième des choses, c'est qu'elle vous montre que vraiment elle a décidé de changer et d'évoluer pour pouvoir faire que les choses se fassent correctement ce coup-ci entre vous deux. Donc voilà, bah, écoutez, ouais, bon, c'est un truc assez compliqué, mais après c'est vous-même hein, qui pouvez savoir, c'est votre libre arbitre, hein, même si au fond de vous, on sait très bien que vous allez dire oui, hein, que vous voulez que ça, hein, justement, ce retour, mais est-ce que vous êtes prêt à pardonner et prêt aussi à refaire confiance? Ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Là, je vais faire l'ensemble des cartes, et comme ça, on va voir si on peut revoir. Un petit bonus, si on doit dire. J'aime beaucoup hein, cet oracle-là. Il est bien plus que ça. Hein. Il parle beaucoup, il dit pas mal de choses. Hein. Il est encore pire que moi, il parle plus que moi. Voilà. À la fin, hein. Voilà, bah, à la fin, on parle derrière la carte, derrière, j'ai le divin masculin. Donc, tout à l'heure, on a eu le divin masculin, là, on a le divin masculin. Ça parle vraiment à une personne hein, qui a de caractère masculin, c'est-à-dire homme ou femme, hein, n'oubliez pas, mais qui est trop, peut-être, avec beaucoup d'ego, avec beaucoup d'autorité, beaucoup de force intérieure, hein, en tout cas, qui veut montrer de la stabilité, qui veut montrer pas mal de choses. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie. Je vous dis à plus tard pour ce qui est dans la soirée, je pense. Je ne sais pas à quelle heure je viendrai. Je ferai mon petit live voyance. Hein, voilà, voyance. Donc, n'hésitez pas à passer. Et puis, sinon, je vous redonne un rendez-vous plus tard pour une autre guidance comme ça. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous remercie. Et puis, venez, je vous montre de vous. Ça fait un petit peu beaucoup quand même, c'est vrai, j'avoue. Mais bon, c'était une grande guidance. Il fallait bien que je baptise, mais j'adore. Je ne regrette pas. En tout cas, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Arrivederci.